des différentes interventions que vous allez faire. Alors, pour ne pas vous prendre encore trop de temps, je vais présenter Alexandra. Donc, Alexandra Kalinine, la plupart de vous la connaissent déjà, est la première thérapeute francophone à Grady Journey. Elle aussi, la première française qui a été choisie par Brandon Bayes pour présenter ses séminaires, les séminaires de Journey. Alexandra a connu la méthode en 2006, au moment qu'elle avait été atteinte pour sa santé était atteinte par quelque chose que la médecine traditionnelle n'avait pas à guérir. Et donc, après avoir tourné en longue, une copine lui a présenté, une très chère amie lui a présenté les livres de Journey, les voyages de guérison. Et après l'avoir lu, a fait sa première thérapie, de son première session avec son ami. Et déjà, depuis la première fois, elle a senti en soi cette paix qu'elle avait cherchée pendant toute sa vie. Et par la suite, sa santé a commencé à s'améliorer, sa santé physique, morale, et a décidé déjà depuis de 2007 de vraiment aider, porter, devenir thérapeute agréé et faire connaître le journey. Et donc autour de soi, sa même santé, ses amis, la famille, et après à tout le monde francophone et plus, tous les gens des langues françaises. Et donc, voilà, je souhaite que Alexandra puisse maintenant démarrer sa conférence. Et je vous prie vraiment d'écrire ce que vous avez besoin. Peut-être que les questions que vous avez en tête, ils vont être déjà répondues pendant la conférence. Alors, bienvenue Alexandra. Ciao. Merci beaucoup Valéria. Merci beaucoup. Et je suis aussi très contente de présenter Valéria, qui non seulement est une amie, mais aussi une thérapeute de journée depuis je ne sais même plus combien d'années, mais depuis plusieurs années. En tout cas, toi, tu étais un peu, si je peux me permettre, comme Obélix, t'es tombée dedans. Et puis du coup, en fait, tu avais beaucoup de voyages, parce qu'on a fait toutes les deux beaucoup de séminaires, de retraites ensemble. Et ça, c'est une grande joie, en fait, de continuer de cheminer avec toi. Et après, on a continué moi, à présenter les séminaires, toi, à les organiser, notamment en Suisse. Donc, Oui, avec toi, je t'ai plus laissé, toi, depuis que j'ai été rencontrée la première fois. voilà. Et j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue à vous tous. Et peut-être vous pouvez nous dire dans la conversation, en fait, dans la boîte de conversation, si vous nous entendez bien tous. Ah oui, j'entends, oui, Elisabeth qui nous demande s'il y aura un replay. Et oui, il y en aura un. Et c'est d'ailleurs en voyant le message que j'ai pensé à appuyer sur le bouton enregistrement. Donc merci Elisabeth d'avoir posé cette question. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, comme l'a dit Valéria, on débute toute une série de conférences. On va en avoir plusieurs pendant le mois de juin, parce que j'ai pensé que c'était le moment approprié, en fait, pour vous donner le plus d'outils pour libérer le fardeau émotionnel qui a pu être accumulé au cours de ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et on va avoir comme ça des thèmes différents pour les uns et pour les autres, enfin suivant la semaine, et parce qu'il y a bien sûr des choses différentes qui nous touchent. Et en premier lieu, j'ai souhaité commencer par les enfants. Pourquoi? C'est vrai que j'ai pas d'enfants moi-même, comme je suis comme Valéria. Par contre, j'ai des nièces et j'ai des neveux et je travaille beaucoup avec les enfants et ça me passionne. Vraiment, ça me passionne. Parce que les enfants, je crois que dans cette période qui vient de s'écouler, sont d'autant plus touchés. Parce que en fait, ils sont habitués à aller à l'école et puis tout d'un coup, boum, ils restent à la maison, ils n'ont plus la possibilité de voir leurs amis. Alors bien sûr, il y en a certains qui se réjouissent grandement d'être à la maison avec papa, avec maman. Et, et c'est vrai que parfois, c'est un moment absolument formidable pour certaines personnes de se retrouver, pour les familles, d'établir des liens profonds. Et aussi, en fait, il y a tout ce qu'on vit en ce moment dans le monde. Et c'est un peu cette chape de peur qui a pu nous tomber sur les épaules. Et aussi, tout ce qui fait que quand nous, on nous dit de rester à la maison, en fait, toutes les émotions qui peuvent être comme ça remuées, agitées à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que j'ai pensé faire cette première webinar comme ça pour les enfants, pour donner des outils. Et
Je crois que certains d'entre vous, vous êtes familiers avec la méthode de Journey, le voyage de guérison, et peut-être que vous tous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas encore. Et en tout cas, ce que j'aimerais simplement rappeler, c'est que c'est une méthode qui a été conçue par Brandon Bayes. Et la meilleure des choses que je pourrais vous dire de faire, c'est en fait de lire le livre qui s'appelle Le voyage de guérison, parce que il n'y a rien de mieux que de plonger dans cette expérience-là qu'en lisant les livres de Brandon. Et en tout cas, c'est une méthode extraordinaire pour nous parce qu'elle permet d'aller vraiment à la racine émotionnelle des problèmes, des soucis pour s'en libérer de manière rapide et efficace. Et alors, quel est le lien avec les enfants? Comme je l'ai dit, il est possible que les enfants en ce moment à la maison soient particulièrement agités. Alors qu'on commence à sortir, c'est presque le moment en fait où on serait encore plus agité parce qu'il y a toute l'excitation et puis il y a aussi, en fait, de nouveau, il y a d'autres peurs et qui viennent se greffer. Par exemple, aujourd'hui, je sais que Valéria a eu la même expérience il y a quelques jours. Pour la première fois, je sortais dans une ville qui était loin de l'endroit où je vis. Et en ce moment, j'habite aux Pays-Bas. Et en fait, c'est tout d'un coup comme si je n'avais plus trop comment faire, comment me comporter quand il y a du monde autour de moi. Ça me semblait tellement étrange après avoir passé toutes ces semaines à l'intérieur de la maison et sortir simplement pour aller au parc, parce que j'ai la chance de vivre aux Pays-Bas, donc de pouvoir aller dans un parc ou d'aller au supermarché, mais c'était à peu près tout. Et maintenant, de se retrouver dans le monde, c'est un peu comme si on apprend de nouveau comment faire, comment interagir ensemble. Et les enfants, vous allez probablement être d'accord avec moi pour dire que, en fait, c'est comme des éponges. Si papa, maman, l'oncle, la tante, en fait, ne se sentent pas bien et peuvent se sentir agités, un enfant, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va comme absorber l'énergie. Et après, il va réagir. Pas forcément de la même manière que le parent ou des parents, mais peut-être il va agir d'une autre manière. Et aussi, de temps en temps, alors qu'il y a un enfant qui peut paraître comme ça très calme et vous aussi d'habitude vous gérez plutôt bien les enfants, le travail, tenir son foyer. Et puis là, le fait de rester confiné pendant aussi longtemps, ben, tout d'un coup, c'est comme s'il y a un comportement de l'enfant et boum, vous partez comme en pilote automatique. Et ça, sachez que c'est normal. C'est normal quand on est poussé à rester comme ça à la maison. Et on nous dit de faire des choses. Et ça peut comme ça nous donner un certain stress. Et du coup, en fait, rapidement, on va sortir de nos gonds. Et c'est aussi normal de d'être assez bouleversé en fait quand il y a un comportement qu'on ne trouve pas adéquat ou approprié. Donc c'est normal d'être remué. Par contre, là où on va avoir le choix, en fait, c'est notre manière de réagir ou d'agir. Et pour ça, on sait tous qu'un enfant, quand il naît, et nous tous, on a et aussi été des enfants, on est cette source, ce que Brandon Bayes appelle la source, c'est cette intelligence infinie, c'est cet amour illimité et inconditionnel. Et puis, au fur et à mesure de l'existence, c'est comme s'il y a des voiles qui vont recouvrir ce diamant qu'on est. Et du coup, on va se contracter, on va se renfermer. L'enfant va se renfermer. Et ça peut être des choses vraiment qui sont très simples, comme par exemple, eh ben, il faut qu'on se dépêche et on dit à un enfant qui est en train de pleurer, mais ravale tes larmes, il faut qu'on aille à l'école, ou maintenant, non, tu veux aller jouer dehors, eh ben non, c'est pas possible. Et du coup, l'enfant va ravaler ses émotions. Et ce qu'on sait, ce que la science a prouvé, en fait, c'est que quand on a une émotion qui est forte, et qu'on ne la vit pas sainement comme de l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, du coup, en fait, ça va bloquer les récepteurs de nos cellules. Et c'est là, nous, avec la méthode de Journey, du voyage de guérison, qu'on peut agir. C'est que même si un enfant a commencé à se renfermer, eh ben, on va pouvoir lui donner des outils pour qu'il puisse libérer le trop-plus, le surplus d'émotions qui est là. Et pour ça, je crois que j'aimerais bien qu'on commence par une méditation, si vous êtes d'accord, pour retrouver aussi l'enfant qui est en nous. Et
Ensuite, je vous donnerai quelques clés aussi pour comment travailler avec les enfants, parce que c'est assez différent de l'adulte. Quoique, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un atelier avec les thérapeutes francophones et on a fait un atelier pour revoir ensemble et aussi plonger plus profondément comment travailler avec les enfants et on a découvert combien c'était bon de se reconnecter avec cette âme d'enfant, avec cette joie et cette ouverture. Incroyable. Oui, n'est-ce pas? Alors, si vous le voulez bien, on va faire une introspection. Alors, ce qui est important pour cela, c'est que vous soyez dans un endroit où vous pouvez fermer les yeux en toute sécurité. Si vous ne pouvez pas, eh bien, pas de problème, gardez les yeux ouverts et vous pourrez refaire cette introspection un peu plus tard. Mais en tout cas, sinon, fermez les yeux et asseyez-vous bien confortablement sur votre chaise et prenez une profonde inspiration et expirez. Et encore une fois, inspirez et expirez. Et imaginez que la pièce dans laquelle vous êtes est remplie de lumière. Une lumière étincelante. Et c'est la lumière de votre âme. Et là, dans cette pièce, vous pouvez tout simplement vous détendre en prenant encore une profonde inspiration et expirez. Et vous allez prendre un moment pour porter votre attention vers l'intérieur de votre corps. Et c'est comme si vous allez le scanner de la tête aux pieds ou des pieds jusqu'à la tête. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Est-ce qu'il y a des zones de votre corps qui sont contractées ou tendues? Scannez tout le corps en accueillant tout ce qui est là, quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a des zones du corps qui sont contractées ou tendues ou retenues. Et si c'est le cas, vous allez leur insuffler cet amour et aussi la lumière qui est là dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est ça. Et maintenant, vous allez imaginer en face de vous un escalier qui descend et qui a 10 marches. Il est très lumineux. Alors, quand vous êtes prêt, vous allez vous placer sur la marche la plus haute, la marche numéro 10. Et avec chaque pas que vous faites sur cet escalier, vous allez descendre de plus en plus profondément dans cette lumière. 9. Et continuez de vous ouvrir à cette lumière que vous êtes et qui est là sur la marche numéro 1. 8. En continuant de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur aussi vaste que le monde, si vaste qu'il peut accueillir toutes les émotions, tous les sentiments que vous avez pu éprouver. 7, 6. En continuant de vous ouvrir. 5, 4, 3. Et quand vous poserez le pied sur la marche numéro 1, vous poserez le pied au cœur de votre essence, dans cette lumière-là. 2, et vous êtes prêt à le faire. 1. Restez un moment ici, immobile, dans cette lumière-là, en ouvrant comme toutes vos cellules à cette lumière. Et vous allez remarquer que devant vous, il y a une porte, et cette porte est entrebâillée. Et il y a là aussi une très grande lumière qui filtre à travers cette porte, la lumière de votre âme. Et c'est comme si cette porte, cette lumière-là, vous invite à franchir le seuil. Et vous allez franchir le seuil.
passez de l'autre côté de la porte. Et là, derrière cette porte, il y a un petit enfant qui vous attend. Et ce petit enfant, c'est vous. C'est vous, à un moment donné, où peut-être vous avez ressenti de la peur ou de l'anxiété. Accueillez ce jeune vous. Et comme le ferait une mère, un père avec son enfant, vous allez l'accueillir et comme l'envelopper de tout votre amour. Il est là, ce petit enfant, ce jeune vous, qui à un moment donné a eu peur, ou a eu de l'anxiété, ou était inquiet, ou s'est fait du souci. Regardez-le, sentez-le et accueillez-le dans tout cet amour-là. Et peut-être que ce jeune vous, maintenant, aurait envie de dire comment il se sent. Alors, si vous pouvez dire là, comment est-ce qu'il se sent? Et vous allez vous murmurer dans la pièce dans laquelle vous êtes, comment est-ce que le jeune vous se sent? Si vous pouvez le dire avec des mots, comment est-ce qu'il se sent? Allez-y. Comment est-ce que le jeune vous se sent? Quand il a eu peur ou il s'est contracté ou il s'est fait du souci, comment est-ce qu'il s'est senti? Si vous pouvez le dire. Voilà, et quoi d'autre? Comment est-ce qu'il s'est senti? C'est ça. Très bien. Et maintenant, si le jeune, vous pouvez même en dire encore plus. Si vous pouvez comme dire à partir de son cœur comment il s'est senti et vider son sac. Comment il s'est senti à cette époque avec cette peur-là, avec cette anxiété ou ces soucis, ces préoccupations. Si là, il pouvait vider son sac, et allez-y, dites-le à voix haute, murmurez-le. C'est ça. Et quoi d'autre? Très bien, peut-être qu'il est en train de dire qu'il s'est senti tout seul et qu'il ne savait pas à qui dire ses soucis. C'est très bien. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a d'autre à dire? Et vous, vous accueillez ce jeune vous d'aujourd'hui. Vous ouvrez grand votre cœur et laissez-le s'exprimer. C'est ça. Très bien. Et maintenant, vous d'aujourd'hui, vous allez lui faire comme un grand câlin. Un grand câlin, maintenant qu'il a pu dire tout ce qu'il avait besoin de dire. Faites-lui un grand câlin avec tout votre amour pour que son corps puisse se détendre. Voilà, et qu'il se sente reconnu, qu'il se sente vu. Très bien. Et maintenant, vous allez proposer à ce jeune vous des ballons de ressources. C'est des ballons, et à l'intérieur de ces ballons, il y a des ressources intérieures qui lui auraient fait du bien à l'époque. Alors, par exemple, ça pourrait être un ballon de courage, ou alors un ballon de force intérieure, de sécurité, de se sentir protégé. Ça peut être aussi avoir une image plus grande de la situation. Ça peut aussi sentir cet amour inconditionnel. Ça peut être la paix, ça peut être la joie, la légèreté, le fait de s'amuser. Il y a comme un immense bouquet de ballons multicolores. Et le jeune vous d'aujourd'hui, vous allez les respirer, ces ballons. Voilà. Et c'est comme si tous ces ballons se diffusent dans les cellules, l'espace entre les cellules, jusque dans l'ADN et jusque dans la conscience. Et peut-être encore une autre respiration de ce bouquet de ballons. C'est ça. Superbe. Très bien. Et maintenant, regardez les yeux de ce jeune vous. Regardez les yeux du jeune vous avec toute la gratitude d'avoir accès à ces ressources intérieures. Regardez-le. Et maintenant, peut-être que ce jeune vous, à partir des ressources qu'il a respirées, comme l'amour inconditionnel, la force intérieure, la joie, la légèreté, le courage, peut-être qu'il aurait d'autres choses à dire. Et si le jeune vous, à partir de ces ressources-là, s'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Et laissez le vous d'aujourd'hui écouter. Et qu'est-ce qu'il dirait?
ce vous, ce jeune vous, qu'est-ce qu'il dirait? Quoi d'autre? À partir du courage, de la force intérieure, qu'est-ce qu'il dirait? Super, très bien. Et là, et maintenant, vous d'aujourd'hui, vous allez parler au jeune vous et vous allez lui dire ce que vous voyez. Dites-lui comme il est fort, dites-lui comme il est aimé, dites-lui comme il est courageux. Allez-y, dites-lui à voix haute. Qu'est-ce que le vous d'aujourd'hui dirait à ce jeune vous, cet enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il lui dirait pour le reconnaître, pour le voir? Super, superbe. Et ce jeune vous se sent vu, se sent reconnu tel qu'il est, au-delà des comportements. Superbe. Et maintenant, tous les deux, vous faites un câlin encore plus grand, plein d'amour, de cette étreinte d'amour inconditionnel. Et vous allez laisser le jeune vous et vous d'aujourd'hui se fondre dans la lumière pour faire plus qu'un. Un avec vous d'aujourd'hui. Et maintenant, ici, dans la lumière, vous allez faire venir d'autres enfants, un enfant ou d'autres enfants. Et cette fois-ci, c'est votre enfant ou vos enfants, ou ça peut être vos neveux, vos nièces ou des enfants dont vous vous occupez. Faites-les venir dans cette lumière-là de l'amour inconditionnel. Et s'il y a plusieurs enfants, pour le bon déroulement de cette session-là, il y en a un qui va être un peu comme le porte-parole. Et si l'enfant qui est là, qui est le porte-parole, ou l'enfant qui est venu, se faisait du souci en ce moment, ou était préoccupé, ou même avait des peurs, s'il pouvait là avoir la parole et dire comment il se sent, qu'est-ce qu'il dirait? S'il pouvait là vider son sac, comment est-ce qu'il se sent à l'intérieur de lui? Et quoi d'autre? Comment est-ce qu'il se sent? Voilà, et quoi d'autre? Très bien. Et s'il avait là une dernière chose à dire, voilà, et maintenant faites savoir à ce jeune vous, pardon, à cet enfant, le vôtre, ou quelqu'un de la famille, ou quelqu'un que vous connaissez, faites-lui savoir aussi le lien profond qu'il y a entre vous, qui est au-delà des comportements, et dites-lui dans vos mains, dans vos mots, dites-lui, c'est ça. Et maintenant, vous allez même lui donner des ballons de ressources. Et ça, il y a un grand ballon de lien, justement, de se sentir reliés les uns les autres. Et tous les deux, vous, ou toute la famille, comme ça, vous allez inspirer ce ballon-là de lien, de connexion. C'est ça, et d'amour inconditionnel au-delà des comportements. C'est ça. Et peut-être aussi que ce jeune enfant, cet enfant-là, aurait besoin de d'autres ressources. Alors, comme vous l'avez fait avec le jeune vous, offrez-lui des ballons. Ça peut être de courage, ça peut être de force intérieure, ça peut être de patience, ça peut être de s'amuser, de légèreté, quoi que ce soit. Et vous allez tous les respirer, ces ballons-là. Le bouquet de ballons, respirez-la. C'est ça. Très bien. Et maintenant, même chose, regardez dans les yeux de ces enfants ou de cet enfant. Regardez, voyez cette gratitude d'être vu au-delà des masques, au-delà des comportements. C'est ça. Et maintenant, si l'enfant pouvait parler à partir maintenant des ressources qu'il a reçues, comme l'amour inconditionnel, la patience, le courage,
qu'est-ce qu'il dirait? S'il avait quelque chose à dire là, qu'est-ce que ça serait? C'est ça. Et quoi d'autre? À partir de la joie, à partir du courage, de la force intérieure, qu'est-ce qu'il a à dire? Super, magnifique. Et maintenant, quand vous regardez l'enfant ou les enfants, c'est comme si vous reconnaissiez ce lien sacré qui est entre vous, ce lien sacré qui est au-delà des comportements que vous pouvez avoir, que l'enfant peut avoir. C'est ce lien-là, cet amour. Et c'est plus important que tout. Et c'est toujours là, toujours disponible. Et maintenant, vous allez de nouveau faire un grand câlin à cet enfant, aux enfants qui sont là au feu de camp. Un grand câlin, comme en les enveloppant de tout votre amour, de votre bienveillance. C'est ça. Et ensemble, vous allez vous fondre dans la lumière, dans cet amour et dans ce lien qui est là, quels que soient les comportements qui peuvent se manifester. Superbe. Et maintenant, vous allez vous apprêter à remonter alors qu'il n'y a plus que vous. Vous allez de nouveau franchir le seuil de la porte et il y a l'escalier. Et à votre rythme, vous allez pouvoir remonter les marches. Ouais, la première marche, deuxième, en sentant toute cette nouvelle énergie vibrer, palpiter dans votre corps. 3, en sentant ce lien dans la famille. 4, 5. Et vous pouvez même, comme ça, vous étirer si vous avez envie. 6, et en sentant toute cette unité qui est là, dans la famille. 7, et en se sentant frais, paisible. 8, et en sachant que peut-être même votre enfant est dans la pièce à côté et que ce lien, oui, est toujours là. 9, et quand toutes les parties de vous sont complètement intégrées, eh bien vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Super, merci. Alors, je serais très heureuse de savoir, là, un peu ce qui a été révélé. Si quelqu'un a envie de partager dans la boîte de conversation, par exemple, si vous avez pu, par exemple, rentrer en contact avec le jeune vous et comment le jeune vous s'est senti, par exemple, quand il avait peur, quand il se faisait du souci. Ou alors si, par exemple, il y a un jeune enfant de votre famille qui est venu et comment est-ce qu'il se sentait? Et après, avec les ressources, comment il s'est senti? Donc, allez-y si vous avez envie de partager. Esther, voilà, merci de tout cœur. Est-ce que quelqu'un... Alors, Bachot, ok, je crois qu'on peut faire ça, te permettre de parler. Alors, on va faire ça. Ok, je vais appuyer. Est-ce que toi, tu peux le faire ou pas, Valéria? Ok, une seconde, je vais voir. Ok, sinon, moi, je vais le faire. Ok, pendant ce temps, Esther, merci de tout cœur, tristesse, peur des disputes entre les parents, ouais. Ok, je vais cliquer là pour Bachot pour que tu puisses parler. Ah, permettre de parler n'est pas disponible car Bachot utilise une version plus ancienne de Zoom. Oui, et surtout, elle avait des problèmes du son, donc je lui ai écrit de Tonia qu'elle devait régler Ah, ok, le réglage pour écouter. ok. Ok, s'il y a quelqu'un d'autre alors qui aimerait partager votre expérience en faisant cette petite introspection, est-ce qu'il y a un enfant comme ça qui est apparu de votre famille et comment est-ce qu'il s'est senti après avec les ressources, avant et après les ressources? Peut-être que Esther, tu aurais envie de nous dire s'il y a quelqu'un, et peut-être toi, par exemple, avant c'était la tristesse, l'isolement, la peur des disputes entre les parents, et une fois que tu as reçu les ressources,
intérieur. Alors, comment est-ce que la jeune toi s'est sentie? Je t'ai donné la parole, Esther. Ah, Thuy-Anne. Ouais, je crois qu'on va continuer avec simplement la boîte de conversation parce que pour l'instant, on n'arrive pas encore. Ok. Thuy-Anne. Donc, Esther, si tu peux nous répondre dans la conversation, ce serait super. En tout cas, Thuy-Anne, oui, ma nièce s'est sentie bien mieux en sachant qu'elle était tout autant aimée que sa petite sœur. Exactement. Oui, superbe. Très bien. Légèreté, confiance en joie, et ça leur appartient. Oh, c'est superbe. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. Quand après, on inspire des ressources intérieures, en fait, c'est là où euh, où on peut vraiment réaliser que, en fait, les parents se disputent, mais ça leur appartient. Ça n'a rien à voir avec le petit enfant. OK, très bien. Bon, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de continuer de partager dans la boîte de conversation, c'est superbe. Et puis sinon, on va peut-être continuer alors avec les sujets un peu de notre webinaire. Donc, je reprends mes petites notes. Ici, allez, Elisabeth, oui. Un sourire est apparu sur mon visage quand j'ai pris mon enfant intérieur dans les bras. Mais oui, c'est superbe. C'est tellement important de faire ça, hein, de prendre cet enfant intérieur à l'intérieur et lui faire un câlin. Et ce qui est aussi très beau pour moi dans la méthode de Joanne et aussi j'imagine dans d'autres méthodes qui utilisent ce même genre d'outils, c'est que en fait, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard et en fait, on peut véritablement se redonner l'amour, par exemple, qu'on n'avait pas reçu à un moment donné. Et là, on peut se le redonner. Mais j'aimerais dire pour tous les parents qui sont là, parce que je sais vraiment que pour beaucoup de parents, on peut se faire du souci, surtout à la période actuelle, comment est-ce qu'on peut accompagner son enfant au mieux. Donc, on le sait, en fait, parfois. Donc, l'enfant peut avoir des comportements. Et nous, en tant qu'adultes, ou alors peut-être en tout cas pour moi, parfois, je peux être en pilote automatique, c'est-à-dire que s'il y a un enfant dans ma famille qui a un certain comportement, si moi, je ne suis pas en paix avec moi-même, aussitôt, ça va m'agiter, je vais m'énerver et être en pilote automatique. Mais en fait, ce que l'enfant fait à ce moment-là, en fait, c'est qu'il appuie un peu sur mes propres gonds à moi, en fait, et ça me fait sortir de mes gonds. Et plus je travaille sur moi, ça c'est la clé, hein, plus je travaille sur moi, plus je suis capable de nettoyer en fait ces émotions qui peuvent générer des comportements. Et donc de plus être en pilote automatique quand un enfant a un certain type de comportement. Et aussi, c'est la même chose pour un enfant, parce qu'il faut savoir que quand, par exemple, on punit un enfant ou on cherche à contrôler ce qu'il fait, en fait, ça aura un certain impact à un moment donné. Mais en fait, c'est pas, on n'ira pas là, on ne fera pas face à la situation la plus profonde, c'est-à-dire on n'ira pas à la racine du comportement, parce que le comportement, en fait, il est un peu, c'est la partie apparente de l'iceberg. Le comportement, il a une racine, et ça, c'est une racine émotionnelle, et c'est ce qu'il faut découvrir. Et avec l'enfant, en fait, c'est de lui permettre de sentir comment il se sent. Et pour quand je vois en fait les enfants dans ma famille ou pour travailler avec les enfants, très souvent, les enfants, surtout quand ils sont petits, en fait, ils ont du mal à dire ce qu'ils sentent. Et vous allez pouvoir leur poser certaines questions. Par exemple, leur dire, je sais là que tu sais pas, si jamais vous demandez à l'enfant, comment est-ce que tu te sens maintenant? Et l'enfant dit, et ça c'est, j'ai une de mes nièces qui est comme ça, qui, quand je lui demandais, mais comment est-ce que tu te sens? Alors qu'elle avait un comportement, elle sautait dans tous les sens dans l'appartement, et elle était là, presque ingérable. Et en fait, je lui ai demandé: «Mais comment est-ce que tu te sens?» Et elle m'a dit: «Je sais pas, je sais pas». Et là, en fait, le plus important, bien sûr, c'est d'ouvrir son cœur et comme d'établir ce lien profond avec l'enfant. Et c'est aussi lui dire: «Écoute, je sais que tu sais pas, mais s'il y avait une émotion que tu sentais, qu'est-ce que ça serait?» Donc c'est des manières de mettre en lumière, l'émotion. Donc je sais que tu sais pas, mais si là, tu savais, ou s'il y avait une émotion, qu'est-ce que ça serait? Donc on permet à l'enfant là de formuler. Et aussi, ce qui est très bien avec l'enfant, c'est de le faire dessiner.
dessiner l'émotion. Et ça peut être très, très simple. Il n'y a pas besoin de savoir ou même d'être très grand pour dessiner. Par Donc, exemple, je vais vous montrer. quand tu parles alors d'enfants, parce que là on parle des dessins, et là, quel âge, de quel âge on va parler? Bah, alors là, pour dessiner l'émotion, en fait, c'est dès qu'il est tout petit. Dès qu'il est tout petit, vraiment. Et même quand il y a un enfant, par exemple, qui a beaucoup d'énergie, et bien sûr, au début, c'est difficile pour l'enfant de nommer l'émotion, de savoir ce que c'est. Mais on peut lui faire dessiner aussi comment il se sent. Par exemple, alors là, je ne sais pas si vous sentez, quand il y a un enfant qui sent beaucoup d'énergie, en fait, on lui demande de dessiner. Et s'il fait ça, c'est parfait. Parce que ça montre déjà l'émotion. Tu vois, déjà, ça commence à le faire sortir. Donc, il peut dessiner après. Plus ils sont grands, plus ils vont pouvoir dessiner de manière plus… ça, c'est un peu abstrait. Donc, de manière plus concrète. Et après, ils vont pouvoir mettre des couleurs. Donc, ça, dès qu'ils sont tout petits. Et j'ai aussi une amie qui est Charlie, en fait, qui a un outil qui est superbe. C'est elle a fait des coussins en forme d'émotion, enfin, qui représentent des émotions. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer les coussins qu'elle a fait. Elle a dessiné des coussins ou Voilà. Est-ce que vous les voyez? ah, Donc, elle a fait ces coussins. Il manque la peur, là, par exemple. Mais ça, c'est les coussins qu'elle a pu faire. Et en fait, sa fille, qui est toute petite, qui a 1 an, et en fait, elle les prend. Et déjà, en fait, elle commence à se familiariser. 1 an et demi. Voilà. Donc ça, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Avoir des coussins et l'enfant peut se familiariser. Ensuite, dessiner. Dessiner. Et aussi, par exemple, si vous avez été témoins tous les deux ou toute la famille dans la voiture, par exemple, et il y a eu, par exemple, une voiture qui vous a coupé ou alors la personne qui conduit a freiné abruptement. Euh, c'est toujours bien de vérifier comme ça les signaux de l'enfant, son corps. En fait, si, par exemple, il devient plus pâle ou des choses comme ça. Et vous lui demandez aussi là, comment il se sent. Et peut-être il va dire rien ou normal, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi lui dire, «Oh, moi, mon cœur j'ai senti mon cœur qui allait vraiment à toute vitesse et j'ai vraiment eu peur. Et je me demande, toi, comment est-ce que tu t'es senti dans ton corps? Parce que je vois que tu as l'air d'être assez pâle.» Et là, l'enfant va dire, «Ah oui, en fait, ouais, moi aussi, mon cœur a battu à toute vitesse et en fait, j'ai eu peur.» Donc voilà, en fait, il faut lui donner des petites pistes pour que lui, après, puisse identifier de manière plus en plus aiguisée, en fait, comment il se sent. Voilà, ça c'est pour que l'enfant se familiarise. Dessiner, c'est vraiment la meilleure des choses. Et puis sinon, l'aider au fur et à mesure, comme ça, à mettre des mots sur ce qu'il sent. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Aussi pour le… Ouais, une fois que l'enfant dit comment il se sent, et ce qu'il faut bien expliquer, c'est que nous tous, en tant qu'êtres humains, c'est normal d'avoir des émotions. Tous, de la colère, de la tristesse, de la peur. Et je crois que notre chemin en tant que parent ou en tant qu'éducateur, en fait, c'est d'accompagner l'enfant pour qu'il puisse se sentir de plus en plus libre par rapport à ses émotions. C'est-à-dire qu'il puisse les ressentir complètement. Ça ne veut pas dire vraiment les projeter vers l'extérieur. Et plus on est petit, plus on a, il nous faut du temps pour apprendre ça. Mais en tout cas, on peut apprendre à ressentir les émotions et les laisser vivre comme de l'énergie. Et après, un enfant, ça va et ça vient, les émotions vont et viennent très rapidement. Et du coup, il peut revenir à la paix qui est là. Moi, je me souviens, il y avait aussi un, un père qui a fait toute la formation de journée, d'ailleurs, et sa femme qui est institutrice, et qui ont une famille merveilleuse et qui sont venus me voir aux Pays-Bas. Et, et ils sont tellement calmes tous les deux, c'est-à-dire que c'est
pour eux, il n'y a pas de problème d'avoir des émotions, mais il y a un tel calme derrière que les enfants, ils sont pleins de vie, mais absolument pleins de vie, et ils reviennent à chaque fois au calme. Et d'ailleurs, il y a une entente que moi, j'ai entre eux, que j'ai rarement vue. Et bien sûr, les parents m'ont dit: «Il faut que tu saches, Alexandra, quand même, qu'ils sont vraiment pleins de vie», et j'en ai aucun doute. Mais en tout cas, c'est ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas d'émotion, non, qu'on doit toujours être dans la paix. Non, la paix, pour moi, c'est quelque chose qui est suffisamment vaste et infini que, du coup, toutes les émotions peuvent aller et venir d'une manière saine. Voilà ce que j'avais envie de dire. Valéria, ton micro est coupé. Oui, donc en tant que parent, en fait, assez souvent, les parents, forcément, en ces périodes en particulier, sont aussi assez stressés. Oui, Donc, quelle est l'attitude aussi d'avoir vis-à-vis de leur enfant quand tout ne se passe pas bien pour oui, eux-mêmes? oui, Qui fait que si l'enfant il puisse rester ouvert ou bien comprendre. oui. Et Je crois que Normalement, parce qu'on on envoie des vannes ou bien et parfois même des mots. Et ici, je l'entends beaucoup sur maisonnettes ou maisons ou résidences. Donc, j'entends aussi des gros mots. Bon, les Italiens ils utilisent beaucoup. Et avec les enfants qu'ils ont exactement entre 6 et 10 ans. Mais donc après, moi, je ne vois pas, mais j'imagine aussi comme ils puissent se pétrifier les petits qui. oui. Donc, si tu peux nous Oui, donner aussi. alors là, ce qui est très important, je crois, à chaque fois, c'est de dire à l'enfant, ben, là, moi, je me sens par exemple triste ou je me sens tendue, de le dire. Ça n'a rien à voir avec toi, de dire à l'enfant, ça n'a rien à voir avec toi. Je t'aime, notre lien est toujours là, simplement là, je me fais du souci. Je me fais du souci ou j'ai eu appris une mauvaise nouvelle. Et c'est tout simplement parce qu'il y a le cycle de la vie. Il y a des choses qui vont bien et puis il y a des choses qui vont moins bien. Mais vraiment rassurer l'enfant, ça n'a rien à voir avec toi. Simplement, là, en fait, je me sens tendue et je suis désolée. Et, heu, et après, en fait, il y a un autre outil qu'on peut utiliser, c'est le feu de camp. Alors, si jamais vous êtes familier avec le voyage de guérison, vous savez de quoi je parle. Si vous n'êtes pas encore familier, ben, je vous invite à lire le livre. Alors, le feu de camp, en fait, c'est un endroit où on peut tout dire. Et c'est le feu de camp de la vérité et de l'amour inconditionnel. Et donc là, ce que vous allez faire, au lieu de le faire en imaginaire, comme on peut le faire pendant un processus de travail, là, par exemple, la famille peut mettre une bougie ou peut faire un petit feu et vous allez vous mettre autour. Et vous allez dire, maintenant, c'est un espace sacré pour nous tous, pour la famille, pour dire comment on se sent. Et chacun va parler. Et ça, je l'ai fait, par exemple, avec mon mari, on est parti en camping. J'ai eu la bonne idée de vouloir partir en camping avec tous mes neveux et mes nièces. Donc, et c'était de 5 à 16 ans, donc il y avait pas mal de différences d'âge. Et puis à la fin, on s'est dit, c'est très important de faire un feu de camp aussi pour clore de, notre semaine de camping ensemble. Et c'est parce que c'était leur rêve d'aller faire du camping. Donc, on a fait ça. Et en fait, on a donné la parole et on a expliqué en fait qu'il ne faut pas interrompre les autres. Et c'est simplement pour dire comment on se sent. Et alors, il y avait mon petit-neveu là qui était absolument hyper excité. Donc, il y a mon mari qui l'a pris dans les bras et qui lui a fait un câlin. Déjà, c'était un peu mieux, mais il était excité, mais on l'a laissé faire parce que c'est sa manière, lui aussi, de communiquer comment il se sent. Et on l'a dit juste: «Attends, ne parle pas tout de suite, c'est d'abord ta cousine» et puis, on a fait tous les enfants. Et à un moment lui, il a juste dit, mais une phrase de comment il se sentait, mais c'était direct. Mais vraiment, et puis une fois qu'il a dit, on lui a dit: «Bah, tu peux partir jouer avec tes copains» parce qu'il avait qu'une envie, c'était de partir. Donc lui, son feu de camp, ça a pas duré plus de 3 minutes, je crois. Mais il a dit ce qu'il avait besoin de dire pour clore, et il a dit comment il s'est senti. Et moi, par exemple, au feu de camp, j'ai dit, ben voilà, que j'étais très heureuse d'avoir eu ce temps-là avec toute la famille. Et aussi, ben, j'étais un peu triste parce que je m'en voulais aussi à un moment donné, je m'étais énervée. Je m'étais mise en colère parce qu'il y a une de mes nièces qui a jeté
toutes les affaires et le vélo qu'on avait loué, enfin bref. Et donc, c'est vrai que là, j'ai crié. Et j'ai dit que j'étais désolée, en fait, que j'espérais que tout le monde sentait, même si parfois je m'étais énervée, que l'amour est là, en fait, et que ça n'avait rien à voir. Mais en tout cas, si là, j'avais d'autres sources, eh bien, j'agirais différemment. Et là, c'était fini. En fait, on s'est tous dit, ça n'a pas duré si longtemps, et on a dit ce qu'on avait sur le cœur, et voilà, et c'est terminé. Et en fait, les enfants, ils ont adoré. Et c'est important aussi de donner un espace pour l'enfant pour dire comment il se sent, mais aussi aux parents. Parce que je sais que parfois ça peut être, c'est énorme pour les parents en ce moment de s'occuper à la fois des devoirs, enfin de l'avoir fait pendant très longtemps et peut-être que pour certains d'entre vous c'est encore le cas, de s'occuper des devoirs et puis en même temps de travailler. Et après il y a toute la pression du monde dans lequel on vit et puis les soucis qu'on peut se faire. Donc, c'est important de dire aussi à l'enfant, mais là, je me sens triste quand tu te chamailles avec ton frère, avec ta sœur, ça me rend vraiment triste, par exemple. Après, il ne s'agit pas d'alourdir le truc, mais simplement de le dire. Tu as pas mis ton micro. Oui, et entre quand il y a plusieurs enfants dans une famille, et donc exactement qui s'échamaillent, ou bien qu'un parent se rend compte quand même qu'il y a des tensions, qu'est-ce que c'est les conseils? Mais là, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce feu de camp avec toute la famille, et qu'ils puissent se parler, mais à partir de leur cœur. Ça, c'est très important. Et aussi au feu de camp, en fait, on peut parler qu'avec son cœur. On a le droit de dire des gros mots, par exemple, je me suis sentie comme ça, mais en fait, il ne s'agit pas de le dire à l'autre, mais c'est plutôt comment je me sens. Comment je me sens quand tu fais ça, par exemple. Et c'est tout. Et sinon, autre chose, s'il y a vraiment il y a par exemple 2 frères ou 2 sœurs qui se chamaillent, beaucoup. Par exemple, moi et ma sœur, quand on était petites, on se chamaillait beaucoup. Alors, ce qui aurait été superbe là, c'est que de faire un processus avec un adulte, par exemple. Que moi j'en fasse un et que ma sœur en fasse avec un autre, thérapeute de journée, par exemple. Comme ça, en fait, ça crée de l'espace. Et après, une fois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, hem, pas pour de vrai, hein, mais en virtuel, on l'a dit à un feu de camp imaginaire et on l'a dit à sa sœur comme ça, imaginaire. Après, on peut revenir avec des outils pour savoir quoi lui dire, sans toute l'histoire, mais vraiment lui dire: «Ben voilà, moi j'aimerais que quand tu joues dans ma chambre et après tu l'arranges. Est-ce que ça te paraît qu'on peut passer ce marché?» Oui, par exemple. En fait, revenir après avec des outils et avec des choses, claires, des demandes, par exemple, envers l'autre enfant. Moi, j'ai un exemple magnifique qui s'est passé, bon, pas maintenant parce qu'il n'y a pas des fêtes, mais un anniversaire. Hein, il y avait les deux sœurs et ils ont 4 ans d'écart. Donc, c'est l'anniversaire de la plus jeune et ils jouaient tous ensemble. Il y avait la plus grande aussi avec quelques copines. Et puis, du moment, la grande, elle a poussé la petite. Je pense, j'ai pas vu ça. Et donc, tu peux imaginer que l'anniversaire était en train de finir en une Mmh. grande crise. Et là, la chance que j'étais présente, et j'avais fait déjà les journées à l'époque, donc je les ai pris toutes, le groupe d'enfants Mmh et mh. ma nièce la plus jeune, et j'ai dit, alors, on va faire un petit feu de camp. Vous voulez participer tous? Tu fermes les yeux. Et donc, je lui dis, alors, comment tu t'es sentie? Elle a fermé les yeux. Elle dit, oui, parce qu'elle m'aime pas. Tata. Je dis, mais vraiment, on ressent dans ton cœur. Finalement, elle dit, ah non, effectivement, elle m'a poussée parce qu'elle était en train de tomber. Donc, en 2 secondes, Ouais. tout est fini. Elle a senti après, comme tu disais, les ressources, comme tu te sens, elle dit, non, je me sens aimée et tout. Et vraiment, quelques minutes, tous les copines aussi, ils ont participé. Ils étaient là, écoutés et c'est reparti. Ouais. Et c'est ça qui est magique avec les enfants, en fait, c'est tellement rapide. Au moment précis. Donc, Ouais. vous pouvez basculer dans la fin de la soirée en un moment beaucoup plus joli, en fait, des partages et des connivences. Ouais, ouais, ouais. Et ça me rappelle justement le début d'exemple que j'avais dit, mais j'avais pas dit la suite, donc ça me rappelle, ça. Quand donc ma nièce courait, enfin, elle sautait dans tout l'appartement et je ça aurait pu mal finir et je lui ai demandé comment elle se sentait et là, au début, elle me disait: «Non, non, j'arrive pas». Elle a commencé à dire et
Et elle a simplement commencé. Et puis, mon mari m'a dit, Alexandra, et puis et après, elle est repartie. Et mon mari donc a dit, Alexandra, fais ta magie. Et ma magie, en fait, c'est faire le feu de camp. Donc, elle est venue, elle aussi, avec sa cousine. Elles ont le même âge. Et là, je leur ai fait aussi fermer les yeux rapidement. Et comment tu t'es sentie? Et alors, il y avait l'autre cousine qui disait, mais maintenant, allez, on peut rejouer. Maintenant, c'est bon, c'est bon. Je dis, non, là, c'est un temps pour ta cousine. Et là, c'est important ouais, qu'on prenne du temps et qu'on donne de l'amour, du temps à ta cousine. Et puis, elle était d'accord. Et donc, elle a tout de suite dit comment elle s'est sentie. Et elle a eu besoin d'un ballon de ressources. Et c'est ça aussi le plus important. Avec un enfant, vous pouvez à n'importe quel moment lui donner des ballons de ressources. Alors, ceux qui ont fait, par exemple, le dernier séminaire, vous en souvenez peut-être, comme ça, les ballons de ressources. Sinon, je pourrais les envoyer par PDF, là, aux personnes qui sont là. En fait, sinon, vous les trouvez dans le livre aussi. Et ça, c'est déjà ce qu'on a respiré, ce que vous avez respiré, là, qu'on a fait la petite introspection. Et ça, donnez-le aux enfants. Les enfants, ils adorent. Ils adorent et ça change pour eux tout en très peu de temps. C'est assez incroyable comme un enfant. Ça peut ben, nous aussi d'ailleurs, mais encore plus les enfants. Et cette même petite nièce, par exemple, qui était ingérable, et en fait, qui sautait dans tous les sens, quand, juste avant d'aller chez le médecin, je devais l'accompagner, elle avait très peur. Et je lui ai demandé, alors parce que maintenant elle est familière avec mon travail, et je lui demande, mais de quel ballon de ressources tu aurais besoin pour y aller et pour te sentir mieux? Et en fait, elle, le ballon dont elle a besoin pour aller voir le médecin, c'est l'amour inconditionnel. Et ça, c'est pour elle. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça serait le courage, mais elle, c'est l'amour inconditionnel. Elle l'inspire et ça y est. Alors, elle était après, mais hyper détendue chez le médecin. C'est incroyable. Donc, le feu de camp, on peut le faire vraiment on the spot, c'est-à-dire sur le vif, avec les enfants à n'importe quel moment. C'est aussi très bien quand il y a eu un accident ou, par exemple, l'enfant est tombé. Simplement, vous lui faites fermer les yeux et un peu rembobiner le moment et comment il se sentait juste avant. Et ça, c'est très bien. Et puis là, s'il a besoin de dire quelque chose, vous pouvez le faire dessiner, comment il se sent, et s'il a besoin de dire quelque chose pour arriver à compléter. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, un enfant, par exemple, quand je prenais l'idée de moi et de ma sœur, j'ai parlé de thérapeutes qui auraient pu guider dans des processus. C'est pas forcément que des thérapeutes qui peuvent le faire, hein, bien sûr, hein, ça peut être quelqu'un qui a lu le livre et qui peut guider quelqu'un. Simplement, si c'est vous, les parents, il faut savoir que qui peut venir au feu de camp? Eh bien, c'est vous. C'est vous. Et un enfant, généralement, il a toujours peur, en fait, de dire et de faire de la peine à ses parents. Ça, moi, j'ai vu ça à chaque fois. Donc, c'est pour que lui ait l'espace, en fait, d'évacuer en fait ce qu'il a sur le cœur, c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre que la famille qui puisse le faire. Et aussi, comme on l'a dit avec Valéria, nous aussi on le fait avec nos nièces, nos neveux. Vraiment, c'est tout à fait possible. Mais si vous avez la possibilité, c'est bien de le faire avec quelqu'un d'autre. Donc, soit thérapeute, soit quelqu'un qui se sent prêt comme ça à guider un enfant. Est-ce qu'il y a des questions OK, je veux bien le PDF des ballons. Très bien. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le PDF aux personnes qui se sont inscrites à la conférence. Et ouais. Ah oui, et je voulais aussi dire, d'ailleurs, si vous avez des enfants, vous pouvez très bien, si vous avez fait un séminaire expérience de journée ou un intensif, vous pouvez très bien, comme vous avez eu la liste des participants, eh ben, faire des échanges avec d'autres parents. C'est parfait ça. Par exemple, vous habitez dans la même ville et vous pouvez faire des échanges. Et aussi, si vous n'avez pas cette possibilité, ce samedi-là, il y a les thérapeutes agréés de Journey en fait qui vont pouvoir guider des enfants dans des processus par Zoom. Donc, j'enverrai aussi le lien si ça vous dit. Voilà, ça c'est un peu les outils qu'on peut avoir. Et Alexandre, je ne sais pas maintenant si les personnes elles ont des enfants aussi un âge des teens, des teenagers, Oui, adolescent. adolescents. Donc, je ne sais pas s'il y a un intérêt aussi pour, parce que c'est vrai que l'adolescent peut-être est un peu, non peut-être,
à une autre typologie. Voilà. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de 8 ans, on peut faire un voyage physique avec un enfant, de 8 ans à 12 ans. Et les enfants, généralement, adorent, en fait, parce que c'est comme une aventure intérieure et c'est pour leur donner davantage de ressources. Donc, on peut faire ça avec un enfant de 8 à 12 ans. Et ensuite, à partir de 12 ans, on peut faire un voyage émotionnel. Avec un adolescent, c'est vrai que c'est assez différent, en fait. D'abord, on peut faire, comme pour les adultes, un voyage émotionnel. Et aussi, en fait, ce qui est très important quand on travaille avec un adolescent, c'est d'être le plus vulnérable soi-même et s'exposer. Parce que si vous, vous êtes adulte et vous ne vous exposez pas, l'adolescent ne va pas le faire non plus. Mais si vous l'êtes, alors là, c'est quel bonheur vraiment de travailler. Et Et, là, pardon? non, je voulais dire qu'effectivement, et là, au moment que on s'ouvre, les adolescents, ils sont friands, surtout les adolescents d'aujourd'hui. Hier, j'étais à un dîner, il y avait chose rare, les fils de ma copine et un ami ils sont là vers 15, 16 ans. Et quand on a parlé d'émotion, travail émotionnel, j'ai dit, bon, je vais te prendre l'année prochaine, on va travailler ensemble. Tu l'année prochaine. Il m'a dit son copain, ah ben oui, ça m'intéresse, les émotions et tout. Il Hmm. faisait, tu sais, tous les grands. Et en fait, Moi, un des plus beaux voyages que j'ai pu faire, c'était avec une adolescente de 16 ans. Et la transformation à la fin, c'était absolument extraordinaire. alors, quelqu'un a demandé, tu, et qu'est-ce que ça veut dire être vulnérable? Vulnérable. Vulnérable, pour moi, c'est avoir le cœur complètement ouvert et c'est exposer ce qu'on sent et qui on est. C'est-à-dire pas de protection et surtout pas se dire, moi, je suis une adulte, j'en sais plus, ou je suis une experte, mais plutôt, je suis là comme toi et je suis une étudiante de la vie. Et il y a une autre chose que j'ai oublié de mentionner, quand on travaille avec les enfants, les petits, d'abord, c'est bien de jouer, hein, de jouer, et aussi de se mettre au même niveau que l'enfant. Parce que sinon, il est impressionné si on est plus grand. On est la plupart du temps beaucoup plus grand, donc c'est bien de se mettre exactement au même niveau. Donc, on s'abaisse. Oui, oui, on se baisse. Genoux, hein, ok. Ouais. Ou bien sur un lit, si on est assis sur des chaises. Voilà, c'est ça, c'est Et ça. Et c'est incroyable parce qu'après, les enfants, quand ils comprennent les histoires de ballons, moi, mes neveux et nièces, ils en ont parlé à leurs petits copains. Ils leur ont dit, bah, tu sais, quand tu as peur, bah, tu prends un grand ballon, de ceci, de cela. Et d'ailleurs, ma nièce, à l'époque, elle me disait, est-ce que je peux le faire aussi à mes copains de l'école? Mais je dis, mais magnifique, ben oui. Bien sûr, oui, oui. Et aussi, ce qu'on peut faire avec les enfants par rapport donc à des émotions, ils peuvent les dessiner. Et si, par exemple, il y a une grosse peur ou quelque chose, ou une grosse colère, et l'enfant dit, mais moi, j'ai vraiment envie là que ça sorte et que ça parte, ou où il a peur, par exemple, et il a fait les petits bonhommes qui lui font peur, par exemple. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est lui demander s'il aurait envie que vous, tous ensemble, vous allez le brûler. Parce qu'il y a vraiment, c'est comme au feu de camp, hein, dans le processus qu'on fait. Après, on met des choses aussi dans le feu, les choses dont on n'a plus besoin. Et ben, c'est la même chose pour les dessins. C'est ce qu'on peut faire. Et les enfants, ça fonctionne très bien. Parce qu'en même temps, ils le voient. Ils voient. Donc, s'il y a eu des peurs, et par exemple, il y avait un monstre qui faisait peur, parce que c'est vrai que parfois, un enfant va regarder un dessin animé et il peut avoir peur. C'est vrai que moi, j'ai regardé quelques dessins animés, je me suis dit, mais mon Dieu, ça, c'est pour les enfants. Et par exemple, moi, il y avait un de mes neveux qui avait vraiment très, très, très peur à un moment donné. Bon, il peut le dessiner, par exemple, et après le brûler. Avec l'adulte, bien sûr. Avec l'adulte, oui, bien sûr, bien sûr, en toute sécurité. À toute sécurité, oui. Alors, et avec les tout petits, genre 4-7 ans, comment on procède avec le journey? En fait, Yann, je sais que tu as lu le livre en anglais. Malheureusement, il n'existe pas en français. Donc, libérez le potentiel éclatant de votre enfant. Mais en fait, il y a cette sorte de conte. Donc, on peut lire une histoire. On peut lire, on leur lit, c'est ça. Et comme l'histoire est assez longue, tu n'es pas obligé de leur lire tout de suite, tout.
Et ça peut être par bribes. Et aussi, même avec les 400 ans, 7 ans, moi je travaille notamment avec des 4-5 ans, les ballons de ressources, ça marche. Ça marche et on dessine. Et on dessine. Comment on se sent avant et comment on se sent après. Et les livres, moi, j'ajouterais, et par exemple, si vous l'avez, bon, en anglais, là, on l'a. Nous, on l'a en italien aussi, on a cette chance. Et les lire le soir. Oui. On a aussi de l'inquiétude. Et moi, mais ça m'est arrivé plus souvent. Une fois, ma sœur était à l'hôpital et donc moi, j'avais les nièces, je dormais avec elles. Et je lisais, après, elles s'endormaient. Et la nuit, j'ai vu la petite, tu te souviens, je t'avais raconté, la petite s'est levée dans le sommeil. Et commence à tourner, elle dit l'amour, 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 l'amour. Et je dois dire, ils étaient très angoissés parce que ma sœur était à l'hôpital, on ne savait pas. Donc Et le fait de lire, elle s'endormait et s'est endormie comme ça, peut-être après 2-3 pages, mais le fait d'être en vie comme les personnages du raconte, donc après vous pouvez l'inventer en fait. Oui, Non? Et, tout à fait. Ouais. et c'est extraordinaire. Et moi, j'ai continué à l'utiliser quand ils étaient en vacances avec moi, parce qu'avec comme toi, l'été, je les prenais tout le temps. Dès que ma sœur me l'a permis, donc vers 6-7 ans. Et c'est vrai, on était à plus de 1000 kilomètres. Là, je ne pouvais pas les ramener la nuit, vous pouvez imaginer. Alors, et je lisais ça et j'étais sûre qu'ils allaient passer toute une vie. Ouais. Et ça, et merci d'en parler parce que c'est aussi quelque chose que je fais où avec, quand ils sont tout petits, en fait, juste avant de s'endormir, je dis, tu vas voir, on descend l'escalier dans la lumière, dans la source, dans l'amour infini. Oh. Oh, et ils adorent, vraiment. Oh, Exact. On n'a même pas besoin du livre, c'est ça que je ouais, faisais. Les mots, ma voix qui voilà, est c'est ça. là, elle fait répéter cette chose. Parce qu'en fait, on les guide et dans cette présence de méditation, en fait, de méditation. Et du coup, et l'enfant, en fait, on le sait, la source, qu'est-ce que c'est? C'est contagieux. Donc, quand nous, on est dans la source alors qu'on descend les escaliers, l'enfant, il le sent. Et c'est la même chose avec mes nièces, enfin, notamment l'une qui, d'habitude, vraiment bouge partout et a beaucoup d'énergie. Si mon mari et moi, on chante, et on chante une chanson, tous les deux, et qui est plutôt méditative, mais elle, tout de suite, mais même avec beaucoup des voix fortes, hein, et elle, mais immédiatement, elle s'endort. C'est incroyable. Elle s'endort tout de suite. Mais pas avec les autres musiques, hein, mais non, mais avec celle-là spécifique. Et s'ils font les malins, après, parce que peut-être qu'ils font les malins, non, ils font semblant, et bien après, vous continuez et ça va sûrement. Ouais, Non, mais parce que c'est bien juste pour voir, ok, parce qu'ils apprennent vite, hein, ils le font même entre eux. ouais. Oui, oui, ils apprennent super vite, hein. Et ce qui est vachement beau, c'est qu'ils comprennent que ça leur donne vraiment des bienfaits. Ils en retirent des bienfaits. Alors aussitôt, ils ont envie d'en partager, de faire partager comme ça à leurs amis. Et même, je me souviens aussi, c'était vraiment très mignon. C'était avec ma nièce, donc à qui j'avais appris rapidement tous ces ballons d'amour inconditionnel. Et on est très proches de caractère. Et j'étais arrivée après avoir travaillé toute la journée chez elle, chez ses parents, et j'étais très fatiguée. Et c'était une fête. Donc, il y avait beaucoup d'amis. Et moi, là, j'étais tellement fatiguée après avoir tellement donné pendant toute la journée, j'avais pas du tout envie d'établir de lien avec les gens. Tu sais, j'étais trop fatiguée. Et j'étais assise sur la chaise et je me sentais un peu seule quand même. Eh bien, elle est venue et elle m'a dit: «Tu te sens seule, c'est ça?» Alors moi, je l'ai regardée parce que d'abord, j'étais très étonnée qu'elle, devine comme ça tout de suite. Et elle me dit: «Tu sais, moi, parfois ça m'arrive, mais je respire de l'amour inconditionnel et ça va beaucoup mieux.» Et et en fait, moi, j'avais pas pensé du tout à le faire sur le moment. Je m'étais juste dit: «Bon, bah, voilà, moi, ça y est, j'ai donné pour la journée.» Mais en fait, comme c'était elle et elle est venue justement avec son exposition, avec sa vulnérabilité à elle. Et elle m'a dit: «Alexandra, moi, de temps en temps, je respire ces ballons d'amour inconditionnel et ça me fait beaucoup de bien.» Et je l'ai fait. Eh ben, figure-toi qu'après, mais j'établissais des liens comme ça avec les autres, des gens que j'avais jamais rencontrés avant. C'était hyper facile et en fait, j'ai adoré et j'ai rencontré des gens super.
Et ça, c'est parce que l'enfant, tout de suite, il comprend les sens et après, il va les refaire. Et j'ai aussi, par exemple, des enfants d'une amie aussi qui a fait toute la formation et c'est eux qui lui demandent: «Maman, est-ce qu'on pourrait pas refaire là un voyage? Et maman, est-ce qu'on pourrait pas faire notre feu de camp là, toute la famille?» Ils le sentent. Mhm. Ah, c'est très bien et je recommande vivement, hein, les feux de camp, avec toute la famille, ça c'est superbe, c'est superbe et même s'il y a peu de choses qui sont dites, c'est toujours très bien de s'asseoir autour, du feu, autour de cette lumière et de sentir cet amour inconditionnel, ce lien sacré qui est au-delà des comportements. Et après, s'il y a quelqu'un qui dit et ça nous arrive vraiment qu'on ait des tensions et là, s'il y a quelqu'un qui a besoin de parler et de dire comment il se sent là, comment on se sent? Et comme ça, on peut vider son sac et du coup, on le garde plus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on garde toutes ces émotions et on se tait, en fait, c'est comme si c'est des cartouches et puis après, à un moment donné, boum, ça explose. Donc c'est mieux de le dire au fur et à mesure. Est-ce que vous auriez peut-être des questions sur ce que vous aimeriez savoir? Mhm. Comment travailler avec les enfants? Il faut parfois un petit peu de temps. Voyons si on a couvert tous les sujets, comment permettre aux membres de la famille de déposer leur propre bagage émotionnel. Mais ça, c'est avec le feu de camp. Oui, Quand on avec. fait le feu de camp et parfois, ouais, les uns les autres, on a besoin de faire des voyages avec d'autres personnes. Oui. Quand on sent que c'est trop chargé, moi, c'est ce que je recommanderais. Quand on sent que c'est trop chargé, par exemple, entre un frère et une sœur ou 2 sœurs, 2 frères, je recommanderais de faire d'abord des voyages séparés et après de les faire revenir ensemble et de se parler. Peut-être faire aussi les parents d'abord. Oui, et aussi, ça, c'est toujours très bien de faire les parents d'abord. Je le recommande tout le temps, vraiment. Quelles sont pour vous les plus grandes différences entre travailler avec les adultes? Ben, avec les enfants, ça va très vite. Ça va très vite. Et la plupart du temps, ils ferment pas les yeux. Ils ferment pas les yeux, donc je fais fermer les yeux peut-être simplement pour le moment quand je leur dis: «Comment est-ce que tu te sens?» quelques secondes et après c'est tout. Quand il faut parler, ils peuvent rouvrir les yeux. C'est simplement pour se connecter, pour comment est-ce qu'on se sent et je dirais aussi pour un enfant, le voyage physique, on peut le faire en plusieurs parties. Tout n'est pas obligé, on n'est pas obligé de le faire au même moment. Parce que souvent l'attention de l'enfant va pas pouvoir tenir, s'il a moins de 8 ans, ça va pas tenir aussi longtemps. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux redire à nouveau, parce qu'on sait que quand c'est petit, un enfant, des fois, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Quand on dit comme tout est son, où ça, qu'est-ce que c'est, il ne sait même pas parfois. Est-ce que tu peux le répéter à nouveau? Tu l'as dit tout au début, mais je pense que c'est quand même important de. Que je comment que, attends, non, je suis pas sûre d'avoir Comment, on dit, compris. comment tout est son, qu'est-ce que tu Ah ressens? oui, parce que l'enfant généralement, souvent, ce qui dit, hein, pas tout le temps, il y a des enfants qui savent très bien déjà, identifier les émotions, mais souvent ils vont dire: «Non, moi rien, ça va, normal», hein, normal. C'est comme quand tu es à l'école, elle dit tout va bien. En fait, tu sais très bien que ça ne va pas du Ouais, tout. voilà et ce que vous pouvez dire, par exemple, c'est, «Je remarque que tu es pâle» ou «Je remarque que» vous dites simplement ce que vous voyez de l'extérieur. Il y a que l'enfant qui peut savoir comment il se sent vraiment. Ça et il faut pas, lui dire: «Tu dois te sentir comme ça». Non, vous pouvez lui dire ce que vous voyez à l'extérieur et vous pouvez dire aussi comment vous vous sentez. Et si par exemple, il y a eu, je l'ai dit, il y a eu par exemple, disons qu'il y a un clown qui a surgi, mais qui vous a fait peur et tout le monde dans la famille, par exemple, a sursauté. Et ben, vous pouvez lui dire: «Oh là là, moi, en tout cas, mon cœur a battu à toute vitesse et puis j'ai vraiment eu peur. Et toi, comment tu t'es senti?» Et là, c'est l'enfant, en fait, il va pouvoir remarquer ce qui se passe dans son corps. Les enfants, ils sont très dans leur corps, donc plus vous leur dites des choses comme ça, mais parce que sinon, ce que l'enfant fait aussi quand il est petit, il dit pas qu'il a des émotions, mais il dit: «J'ai mal au ventre» ou «J'ai mal à la gorge».
Et là, on peut utiliser des outils qu'on apprend, par exemple, dans les techniques avancées. C'est par exemple, eh ben, si ta gorge pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Ou si le mal de ventre, si ça, c'était une émotion, qu'est-ce que ça serait? Ou alors on peut lui dire aussi: «Je sais que tu sais pas ce que tu sens, mais s'il y avait une émotion là, ou si tu savais ce que tu sentais». Voilà, des petites phrases comme ça. C'était ça la question? Oui, oui, exactement. Alors là, il y a Elisabeth qui demande, c'est vaut-il mieux faire un premier feu de camp en présence d'un parent avec des enfants de la famille pour dédramatiser la rencontre? Alors si c'est un feu de camp familial, oui, c'est bien que ce soit la famille qui soit ici. Mais sinon, si vous voulez faire un voyage, non, vous pouvez vraiment directement le faire. En fait, si, c'est par exemple un enfant qui a un souci avec son frère, sa sœur ou, avec un de ses parents, c'est mieux de le faire séparer, complètement. Sinon l'enfant va pas oser dire comment il se sent vraiment, par rapport à son frère et sa sœur s'il est là. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est au feu de camp, de bien quand on le fait cette fois-ci avec tous les enfants et les parents, c'est dire en tout cas c'est un endroit où on n'a pas le droit de se moquer de l'autre. C'est un feu de camp de l'amour inconditionnel. Oui, Voilà. Et après, je dirais aussi, Elisabeth, moi mon conseil donc s'il y a quelque chose d'intense entre les enfants, c'est plutôt de les faire séparément. Mais si tu sens qu'il faudrait le faire, que ça serait juste de le faire avec les parents, pour ça, il y a pas de recette. C'est-à-dire que c'est suivant chaque situation et ce que tu sens, c'est la meilleure des réponses. Et en même temps, je dirais que, aussi, c'est pas du tout, c'est plutôt un langage d'adulte de dire dédramatiser. Parce qu'un enfant, en fait, a toujours des émotions fortes. Moi, quand je voyais par exemple mes petites nièces, mon petit-neveu, en train de regarder un dessin animé, mais quand c'était triste, ils pleuraient à chaudes larmes. Quand ils avaient peur, ils étaient comme ça, et quand il y avait quelque chose qui était en colère, eux aussi, ils étaient en colère. Et en fait, les émotions, elles viennent très naturellement. Et je dirais aussi que, pour ça, ma plus belle enseignante, ça a été aussi, ma première nièce, Nina. Et on regardait toutes les 2 un film, et je crois qu'elle avait 5 ans, quelque chose comme ça. Et on était toutes les 2, et je ne sais plus le titre de ce film, mais c'était, l'histoire de Béatrix Potter, en fait. Tu sais que ah, oui. tu sais? Et le film, en fait, malheureusement, elle se marie, ou même je ne sais même plus si elle se marie ou alors son fiancé meurt, mais très rapidement, même pas la moitié du film. Oh, et Nina se met à pleurer, mais à pleurer et à pleurer. Oh, alors moi, tout de suite, je me suis dit: «Oh mon Dieu, mais quel film j'ai été choisir?» Je pensais que c'était des histoires d'animaux qui parlent et que c'était très mignon et très très chouette, et là, oh, la pauvre, elle souffre, elle pleure. Et en fait, mon rôle, ça va pas du tout être d'étouffer, mais c'est quand même la tendance que j'ai eue, parce que s'il y a quelqu'un qu'on aime, on veut pas le voir souffrir, on a mal. Et ma première tendance, parce que je commençais juste de journée, hein, j'étais pas encore là. Ma première tendance, donc quand Nina elle pleurait, je lui ai dit cette phrase bateau, et je lui ai dit: «Mais tu sais que c'est quand même beau qu'ils se soient connus, qu'ils aient connu l'amour». Et elle me regarde avec des larmes, des larmes partout, et non, je connaissais pas encore de journée pour avoir dit ça. Et et Nina me regarde, elle me dit: «Non, Alexandra, non, c'est juste triste». Et là, je me suis arrêtée, suis dit: «Mais elle a raison, c'est triste quand tu es amoureux que ton chéri meure, c'est simplement triste». Et donc toutes les 2, on était assises à regarder le film, on a simplement été tristes et c'est passé en quelques secondes. Ouais. Et ça, pour moi, c'était le plus bel des enseignements, vraiment. Merci Nina. Donc les enfants, je dirais que c'est les plus beaux les plus beaux des enseignants. Oui, donc moi j'ajouterais, si je ne sais pas où vous êtes, vous avez grandi, si vous avez grandi dans une famille où il fallait pas pleurer, non? Comme chez moi, il fallait pas pleurer. Donc du coup, moi je me souviens quand j'étais gamine,
Et quand je sentais que j'avais envie de pleurer pour un film, je me levais, j'allais aux toilettes. Je pleurais, après je Mhm. revenais. Et là, chez ma sœur, j'ai appris un grand enseignement il y a longtemps. Elle dit, pianto libero, pleure libre. On pleure tous. Elle pleure plus que tout le monde. Et donc, c'est super. Donc, c'est pour vous, Ouais, c'est difficile parce que vous n'avez pas été éduqué comme ça. Donc, à ne pas pleurer, mais vraiment, faites un effort et ça va vous faire du bien à vous ouais. et à l'enfant. Il va créer vraiment un enfant qui va sentir, qui a la permission de sentir les émotions parce que c'est juste comme ça vient, ça va. Mm. C'est important. Et un film, c'est vraiment l'enseignement finalement, parce que dans les films, il y a tous les Toutes les émotions. vagues, ouais, 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 il y a toutes les vagues. Il y a Mirella qui pose une question et si l'enfant ne sait pas qu'est-ce que c'est une émotion, on peut lui proposer. Comme tu te sens-tu énervé, tu as peur ou... Voilà. En fait, c'est tout ça. On peut lui dire là les différentes émotions. D'abord, lui demander aussi si c'est ce que c'est que les émotions. Parfois, moi, au début, je dis des choses comme ça. Bon, s'il n'y a pas les coussins de Charlie que j'avais montré au début, c'est aussi faire les dessins, comme je l'ai dit, de dessiner. Et en voyant le dessin, même si c'est un grabouillis comme ce que j'ai fait là, par exemple, du coup, on va lui dire, et ça, est-ce que c'est plutôt de la colère ou c'est plutôt de la peur ou c'est quoi? Et comme ça, en lui proposant, après, l'enfant va pouvoir plus sentir Et aussi et utiliser dire. des Les peluches, émotions, parce que c'est plus facile de faire comme il se sent lui, parce que comme il se sent son doudou ou son... ouais, comment on dit en français? peluches, C'est peluche. Voilà, c'est les ouais, émotions qu'il y a les peluches, c'est ouais. l'enfant. Et ça, c'est très bien. On peut faire ça et montrer sur la peluche. Moi, quand j'ai des sessions avec des enfants, on a beaucoup de peluches et de crayons de couleur. Oui. Super. Je crois on va s'arrêter là. Donc, merci à tous et on va continuer ce cycle de webinaires plusieurs fois pendant le mois de juin. Et la semaine prochaine, donc, ça sera par rapport mardi prochain, ça sera à propos de sortir de la zone de confort. Donc voilà, en tout cas, ça a été une grande joie et merci Tuyane, un grand merci pour vos éclaircissements, pour vos réponses directes et très claires. Merci à vous deux. Ben, avec joie. Avec joie et merci à tout le monde. Et j'espère que donc ça va vous aider, vous soutenir. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je vais vous envoyer donc aussi dans l'email, bah, les ballons. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ah oui, aussi le lien si vous êtes intéressé pour que votre enfant fasse une session, par exemple. Et puis voilà. Et oui, peut-être je mettrai aussi le lien du livre en anglais pour ceux qui parlent en anglais pour le Kids Shining Potential. Et j'espère beaucoup qu'il sera traduit très rapidement en français. Et si vous avez des amis qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, il va être mis, c'est même le recording sur Facebook, donc il peut être écouté encore. Et comme ça, s'il y a aussi des questions que vous voulez écrire, on va vous répondre et on cherche d'être toujours là, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, vous pouvez aussi nous dire après sur Facebook, là où on va mettre la vidéo, si jamais peut-être vous avez lu l'histoire, eh bien, à vos enfants, comment ils se sont sentis, comment ils se sont endormis. Est-ce que vous avez essayé de leur donner, quand vous leur avez donné des ballons de ressources, comment est-ce qu'ils se sont sentis? Ah voilà, magnifique, ça c'est extraordinaire, merci. Voilà. Voilà. En tout cas, très bonne semaine à vous, très bonne soirée. Et j'espère beaucoup, comme ça, que les enfants vont pouvoir se libérer de ce qui a besoin d'être libéré en ce moment pour eux. Et puis, vous aussi, les parents, prenez bien soin de vous. Et aussi les parents, et je parle de tous les éducateurs, hein, bien sûr. Et merci beaucoup, Les Valéria. aussi, et les grands-parents aussi. Voilà, oui, 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 bien sûr, c'est les éducateurs, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin vraiment tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.